partir de dimanche, on est quelques-uns de Capharnaüm à participer à la mission d'évangélisation de Montier-en-Der au bord du lac d'Uder. On pourrait faire une petite série sur l'évangélisation. Si ça vous intéresse, vous répondez oui. Si ça ne vous intéresse pas, vous répondez non. Et que le meilleur gagne. À bientôt. Salut les amis, comme d'habitude en France, c'est l'abstention, la grande championne du vote. Par contre, il y a quand même eu quelques personnes qui ont voté pour qu'on fasse une série sur l'évangélisation, sur la mission. Donc nous commencerons bientôt. Cette série, elle se fait à l'occasion d'une mission d'évangélisation qui est organisée à Montier-en-Der pendant 5 jours au bord du lac d'Uder. Le lac d'Uder, c'est le plus grand lac artificiel d'Europe. Voilà, je suis passé un peu vite sur artificiel parce qu'on s'en vante pas trop, mais c'est un très très grand lac avec beaucoup de touristes qui viennent. Et puis il y a aussi les habitants du village de Montier-en-Der et des environs. On va aller à leur rencontre, leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et bien pour commencer, peut-être qu'il faut tout simplement se demander d'où ça vient ce mot évangélisation. Évangélisation, on retrouve le mot évangile, et évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Donc dans l'évangélisation, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on répand cette bonne nouvelle, on annonce cette bonne nouvelle. L'évangélisation, c'est ce qu'ont fait les apôtres après la mort de Jésus. C'est ce que l'Église fait depuis 2000 ans, c'est la mission de l'Église. Mais il faut bien le reconnaître, il y a des moments où on est un peu moins fort en termes d'évangélisation, où on est un peu moins bon, où on a du mal à transmettre la bonne nouvelle que Jésus nous a donnée. On le voit aujourd'hui, il n'y a qu'à voir comment les églises sont remplies le dimanche. Et c'est pour ça que le pape Jean-Paul II, et puis ensuite Benoît XVI et le pape François nous invitent à une nouvelle évangélisation. La bonne nouvelle que nous annonçons, c'est le kérygme, c'est du grec et ça veut dire cri, c'est le cri des apôtres après la résurrection du Christ. Ce cri, il tient en 6 points. Le premier, c'est que Dieu est amour, Dieu nous aime plus que tout. Le deuxième point, c'est notre condition à nous, d'hommes, notre condition de pécheurs. Nous ne savons pas aimer, nous faisons du mal aux autres. Troisième point, c'est Dieu. Dieu ne se limite pas à notre péché, il envoie son propre Fils, Jésus-Christ, qui donne sa vie, qui règle l'addition pour nous en mourant sur la croix. Le quatrième point, si tu confesses ton péché, si tu reconnais que tu es pécheur et que Jésus-Christ peut te sauver de ton péché, alors, cinquième point, tu recevras l'Esprit Saint, une vie nouvelle avec Dieu. Ainsi, tu deviendras membre de son corps, c'est le 6e point, tu seras membre de l'Église. Mais l'évangélisation, c'est pas seulement de répandre une théorie en 6 points qu'on a appris par cœur et qu'on assène à toute personne qu'on rencontre. En fait, l'évangélisation, elle va de pair l'annonce du kérygme avec un témoignage personnel. Je dois être capable de rendre compte, selon où j'en suis, selon ce que j'ai vécu, comment j'ai fait l'expérience que Dieu m'aime, comment j'ai fait l'expérience que je suis pécheur et que j'ai besoin de Dieu, comment j'ai fait l'expérience que Jésus-Christ vient me sauver en donnant sa vie pour moi sur la croix, comment j'ai découvert la vie nouvelle, comment j'ai goûté la vie nouvelle que le Christ me donne par le don de l'Esprit Saint, et comment je suis rentré dans cette famille qui est l'Église, comment le Christ m'a accueilli dans cette nouvelle famille qui est l'Église. Nous devons pouvoir le dire avec nos mots, dire comment tout cela nous l'avons vécu nous-mêmes. Peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait au point par rapport au kérygme et que vous n'avez pas vécu tout ça ou qu'il y a des choses qui vous restent encore à découvrir ou que vous avez encore du mal à mettre des mots sur toutes ces choses. Mais l'évangélisation, la première chose, c'est qu'elle a un moteur. Son moteur, c'est l'amour. C'est parce que nous avons fait l'expérience de l'amour de Dieu pour nous que nous devenons missionnaires pour les autres. Le pape François, il dit « Celui qui a goûté l'amour de Dieu n'a pas besoin d'une grande formation pour aller l'annoncer et devenir missionnaire. » Le moteur de l'évangélisation, c'est qu'on a goûté l'amour de Dieu et qu'on a envie de le partager aux autres. Comme quand on découvre, quand on rencontre quelqu'un de génial, on a envie de le présenter à ceux qu'on aime et à ses amis. Eh bien c'est pareil dans l'évangélisation, c'est parce qu'on aime les autres qu'on veut leur partager ce trésor de la foi. Et on n'est pas là pour leur forcer la main, ni pour remplir des églises, mais d'abord pour qu'ils rencontrent le Christ. Après, moi j'entends souvent dire « Ouais, moi je ne dérange pas les gens en leur parlant de Jésus, en leur parlant de la foi.
je vais pas leur imposer, mais simplement je leur montre que je les aime et par ma manière de vivre, les gens verront que je suis chrétien. Et c'est vrai, notre manière de vivre, elle doit témoigner du Christ. Si notre vie, elle n'est pas cohérente avec ce qu'on annonce, eh ben on est des menteurs. Mais par contre, quand je regarde l'Évangile, je vois que Jésus, qui était un type qui était extraordinaire, qui était saint, qui a fait des miracles pas possibles, qui prenait soin des malades, qui aimait tout le monde, etc. Même Jésus, il a eu besoin de prêcher et de dire la bonne nouvelle. Même Jésus, il a envoyé ses disciples deux par deux sur les places et dans les villages annoncer la bonne nouvelle avec des mots. Donc c'est pas réservé aux témoins de Jéhovah, et moi qui suis pas aussi bon que le Christ, j'ai besoin de parler comme lui. Alors quand on évangélise, certains disent ouais, on va déranger les gens, on va s'immiscer dans leur liberté. En vérité, je crois que évangéliser, c'est aider les gens à être plus libres. D'abord parce que le Christ est celui qui nous rend véritablement libres. Mais deuxièmement, quand on va rencontrer les gens en évangélisation, s'ils veulent pas nous écouter, s'ils veulent pas nous recevoir, on s'impose pas et on n'insiste pas. Mais j'ai fait l'expérience que dans les trois quarts des cas, les gens, en fait, ils nous disent au début ça m'intéresse pas, et puis après c'est eux qui nous posent des questions. En fait, quand on évangélise, on ouvre aussi une porte aux gens pour qu'ils puissent se poser des questions sur Dieu qui n'ont jamais l'occasion de se poser. Ils ont l'occasion de parler de Dieu alors qu'on n'en parle plus du tout dans la société et qui n'ont aucun interlocuteur dans leur vie quotidienne pour parler de Dieu. Donc on leur ouvre une porte en fait en allant à leur rencontre. La mission, elle porte des fruits. C'est pas forcément ce qu'on attend de voir des églises se remplir d'un seul coup, mais le premier fruit, c'est que on est obligé de se recentrer sur le Christ. Parce que si on n'est pas centré sur celui qu'on annonce, eh ben on n'est pas crédible. Et puis on a les chocottes quand on va évangéliser. On a un peu peur de sortir, d'aller à la rencontre des gens pour leur parler du Christ. Eh bien on est obligé de se fonder sur le Christ et de se brancher sur l'Esprit Saint. Ça, c'est le premier fruit. Le deuxième fruit, c'est qu'on fait souvent l'expérience d'une joie immense de partager la bonne nouvelle. Et puis, on fait aussi l'expérience d'une fraternité avec les autres missionnaires. On partage une grande fraternité dans l'annonce de l'Évangile. Et en fait, l'évangélisation, ça transforme une communauté chrétienne qui est repliée sur elle-même et qui va s'ouvrir aux autres. C'est bien sympa, mais il n'y a peut-être pas des missions d'évangélisation organisées tous les quarts d'heure là où vous habitez. Et donc l'évangélisation, elle se passe d'abord dans notre vie quotidienne. Alors comment commencer à évangéliser dans notre vie quotidienne? Et bien d'abord c'est l'amour, c'est les liens d'amitié, les liens d'amour qu'on tisse autour de nous. C'est ça la première évangélisation. Mais on ne peut pas s'arrêter à ça, il faut qu'à un moment donné, on puisse dire à nos amis, voilà, le Christ a touché mon cœur, voilà qui est le Christ pour moi, et voilà pourquoi le Christ est important pour moi. Et puis ensuite, la troisième chose, c'est qu'il faut trouver un lieu, un moment, une occasion favorable où vous pouvez inviter cet ami à rencontrer la communauté chrétienne, à venir à l'église. Peut-être qu'il y a un parcours alpha, peut-être qu'il y a une soirée fraternelle, un barbecue paroissial ou je sais pas quoi, où vous pouvez inviter les gens, ou même une messe des jeunes où votre ami sera accueilli et pourra avancer. Et si on se prend une bâche dans la mission? Ouais, ça arrive que des gens nous envoient balader ou qu'on parle de ce qu'on vit avec le Christ à un ami et que ça fasse un gros flop. Eh ben c'est pas grave, dans l'évangile, Jésus dit quand vous allez dans une ville où vous n'êtes pas accueillis pour annoncer la bonne nouvelle, secouez vos pieds et dites même la poussière qui est collée sous nos sandales, nous vous la laissons. Sainte Bernadette, qui a vu la Vierge apparaître à Lourdes, elle dit « Je suis chargée de vous le dire, pas de vous le faire croire. Nous ne pouvons pas forcer les gens à croire. Ça, c'est du prosélytisme et ça n'est pas de l'évangélisation. Nous, nous sommes là pour annoncer, témoigner, et ensuite, c'est l'Esprit Saint qui travaille dans le cœur des personnes, à condition que les personnes veuillent bien ouvrir leur cœur. » La série Mission touche à sa fin. Je vous invite simplement à retenir que l'évangélisation, eh bien, c'est témoigner de l'amour du Christ qui nous aime et qui nous sauve du péché parce qu'il nous aime. Voilà, c'est là le cœur de l'évangélisation. L'évangélisation, encore un dernier petit mot, c'est un processus. C'est le pape Paul VI qui dit ça dans un texte qui s'appelle Evangelii Nunciandi. Il dit, d'abord, on annonce l'évangile,
qui provoque l'adhésion de la personne qui entend. Cette adhésion, elle provoque une conversion, un changement de vie, une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, elle est manifestée par l'entrée visible et palpable dans la communauté chrétienne. Et c'est là ensuite qu'on reçoit la grâce, le don de Dieu par les sacrements, une fois qu'on est entré dans la communauté chrétienne. Voilà, notre série sur la mission s'arrête ici, mais dès la fin de la semaine, on vous amène à Lourdes.